Bon, mais voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une petite série de vidéos avec des produits striking à vous présenter. Donc là, on est fin février. Ça fait une bonne semaine qu'on a un temps qui est vraiment agréable avec des températures qui sont à la hausse parce que cet après-midi, par exemple, on a 20 degrés de prévu. Et du coup, on va se retrouver sur un petit plan d'eau privé pour une pêche du black bass en pré-spawn où au cours des vidéos, je vais essayer de vous présenter différentes techniques. Donc c'est vrai que fin février, même s'il fait doux là depuis quelques jours, c'est peut-être un peu tôt pour avoir beaucoup d'activités. Par contre, c'est le genre de moment que j'aime bien car on va peut-être prendre peu de touches, mais souvent ça risque d'être des gros poissons. Parce que les premiers basses qui montent en général sur les bordures à cette période de l'année, c'est bien souvent les plus gros sujets qui sont ensuite suivis par les poissons de taille plus petite et plus modeste. Donc c'est parti, on va aller gonfler le flotte tube, prendre le matériel et puis on se retrouve sur l'eau de suite pour cette petite partie de pêche. Donc là on est en train de faire une pêche de bordure dans les obstacles, donc je suis en train de pêcher au jig. Donc là du coup pour le leurre, je suis en train d'utiliser un jig de chez Striking, le Skipping Tour Grade, qui est un jig qui a été conçu pour optimiser les distances de skipping. Parce que comme on peut voir en fait ici, il a vraiment une facette plate sur la tête qui va permettre d'avoir une plus grosse surface de glisse sur l'eau et de bien maîtriser nos lancers, les endroits où on veut aller et aussi d'optimiser du coup ces distances de lancer. Et en trailer, j'ai mis une Rage Crow en coloris Green Pumping Pearl, où on peut voir du coup le ventre qui est plus clair, qui je pense est bien adapté pour ce spot. Parce qu'on est en tout début de période de pré-spawn. On est dans la période où les poissons en fait vont commencer à remonter du fond pour préparer en fait la fraie. Donc ils vont se rapprocher des bordures, se mettre sur les plateaux un peu moins profonds, venir se mettre dans les arbres pour justement manger et préparer la période de fraie qui va nécessiter une grosse dépense d'énergie pour eux. Et le jig, ça permet justement d'aller les chercher derrière ces branches. Et pour les animations, voilà, le but c'est d'essayer d'aller skipper donc, dans les branches ou à proximité immédiate des arbres. Donc moi, ce que je vais avoir tendance à faire en flotte tube quand on pêche court comme ça, c'est de pitcher pour faire mon skipping, donc ce qu'on appelle un lancer sous la canne, où il faut mettre une légère tension dans la canne avec le bas de ligne. Et le but, ça va être de venir mettre la tension, d'accompagner et de lever la canne pour éviter que celui-ci en fait plonge dans l'eau. Une fois qu'on arrive sur le spot voulu, là où on a lancé, on laisse couler bien évidemment le jig au fond. On peut avoir des touches directement à la descente, donc bien garder le contact avec la ligne quand le leurre commence à rentrer dans l'eau, mais toujours en ayant le contact sur notre ligne, comme ceci. Donc là, je maîtrise la descente. À partir de là, on vient faire quelques tirées sur la canne vers le haut, histoire d'animer le leurre, que notre jig avec notre écrevisse remonte un petit peu et vienne vraiment imiter une écrevisse qui pourrait justement se déplacer. Pour cette pêche, moi, au niveau du matériel, je suis sur une canne Muse qui est la Custom Pro Magnum Pitching, donc qui est une canne en 7 pieds 4. Elle a une action qui est vraiment typée pour ce type de pêche. Donc là, je ne parle pas de la puissance, je parle vraiment de l'action de la canne, où on va avoir une canne qui est très puissante, assez conique, qui va pouvoir permettre d'extraire les poissons du cover. Mais en même temps, on va avoir une très légère souplesse en sion, qui va permettre de bien ferrer les poissons, parce que là on est sur des leurres où souvent les hameçons sont forts de fer, c'est des gros hameçons. Là vous pouvez voir, Striking, ils font pas des jigs avec des petits hameçons, c'est vraiment des hameçons de grosse taille
Il faut quand même, ils sont très forts de fer, il faut quand même pouvoir aussi faire rentrer l'hameçon dans la bouche d'un gros poisson qui va avoir une bouche un petit peu plus dure qu'un poisson de taille modeste ou plus petite. Et au niveau du moulinet, je suis sur le Pro-TI de chez Lewis aussi, qui a un ratio de 7,5.1 avec un frein de combat qui va jusqu'à 20 livres, donc 9 kg, 10 kg. Et encore de ligne, donc moi je suis en tresse avec un bas de ligne ici en fluorocarbone pour les eaux, les lacs où les eaux sont très claires comme ça. Et dès qu'on pêche des zones vraiment avec beaucoup d'herbiers ou sur des lacs où l'eau est sale, je peux pêcher directement en tresse. Voilà. Je suis pas un adepte du full fluoro pour la pêche au jig, beaucoup le font. Mais moi c'est pas, je l'ai fait, mais je suis revenu sur ce corps de ligne en tresse parce que déjà j'arrive à avoir des distances de skipping qui sont plus longues, ce qui permet quand on pêche des gros poissons en plein dans les branches, on peut, si le nœud est bien fait bien sûr, on peut tirer dessus. Voilà. Moi le fluoro c'est principalement pour les eaux très claires comme ici où les poissons doivent se méfier un petit peu, donc pêcher en tresse directe ils peuvent le voir. Mais sinon sur beaucoup de spots que je pêche ça va être du full tresse. Oh, c'est un steak, c'est un énorme mec, c'est un vrai steak. Putain, c'est un steak. Oh là 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 là. Oh. Super poisson. Je suis vraiment content. On va le remettre dans les puisettes, on va lui faire une petite pesée parce qu'il mérite. Là. Allez, là. 2 kg 274. Beau poisson. Très très beau poisson. 53. Juste. Superbe. Super poisson. Pour commencer la journée, ça fait plaisir.